c'est le début. On va maintenant, c'est pas confirmé, mais on va devoir consulter la population et on va devoir demander si vous voulez qu'à moyen terme, ça disparaisse ou du moins la vocation de ce building-là disparaisse ou change, ou si on en fait un centre de culture sorelloise. Et je pense que les pancartes le disent très bien, nous le voulons. Il y en a qui ne me connaissent pas et qui se demandent ce que je fais ici. Il y en a qui me connaissent puis ils se demandent ce que je fais ici. Je m'appelle Clément Goulet. Je suis citoyen de Sorel. J'ai grandi à Sorel. Comme beaucoup de jeunes, je suis parti. Et depuis 5 ans, je suis revenu, encore une fois, citoyen de Sorel-Tracy. Je suis fier d'être citoyen de Sorel-Tracy. Puis quand on m'a demandé de venir ici pour parler de cette cause-là, ça me fait d'autant plus plaisir. Je vais vous dire un secret. Il manque de 5 à 10 000 nouveaux citoyens dans la ville de Sorel-Tracy pour atteindre une masse critique. On n'est pas assez. On est condamné à régresser si on n'a pas des nouveaux citoyens, si on n'a pas des nouveaux payeurs de taxes, si on n'a pas des gens qui participent à la vie de Sorel-Tracy. C'est un secret qui n'est pas très bien gardé, je pense que vous le savez déjà. Et je suis aussi un artiste. J'ai le privilège de pouvoir faire des spectacles dans plusieurs villes. Je peux vous affirmer que Sorel-Tracy manque cruellement d'endroits où est-ce qu'on peut offrir des spectacles de plus grande envergure et de qualité. Puis ici, c'est un endroit. Et si on veut avoir plus de nouveaux citoyens, si on veut être plus nombreux et on veut avoir une vie à Sorel-Tracy, ça prend des espaces, ça prend des endroits sportifs et ça prend des endroits culturels. Puis on n'en a pas. On en a, mais pas de cette envergure-là et surtout pas de ce patrimoine-là. Je suis aussi issu d'un milieu de commerçants. J'ai étudié en administration et je peux vous dire que n'importe quel projet pour lequel on se fait donner 75% du financement, je prends une pause et je le répète, 75% du financement parce que certaines informations ont filtré sur un côté de la médaille. L'ensemble de la médaille, c'est que on fournit un financement sur 20 ans dans une infrastructure qui va nous appartenir et les autres paliers de gouvernement nous financent 75%. Moi, si vous me dites que je dois acheter une voiture et qu'elle coûte 40 000 $ et que si je donne 10 000, on me donne 30 000, je vais aller immédiatement chercher cette voiture-là parce que c'est un bon deal. La voiture m'appartient. Le building vous appartiendrait et serait à vocation culturelle. On n'en a pas et si on veut être une ville, on doit en avoir un. Je prendrai le temps de saluer M. Yvon Bibeau, M. Gilles Lemieux et M. André Potvin. Ce sont ceux qui s'y opposent. Je respecte le fait de s'opposer. Ils ont leur façon de voir la vie sorelloise et ils ont leur raison de s'opposer à ça. Et je respecte aussi leur droit d'être dans l'erreur. Messieurs, j'étais tenté de vous faire le message que vous faites de la politique qui date des années 50. Ça aurait été faux. Vous faites de la politique qui date de juin 1965. Ça, c'est la date où on a détruit l'ancien bureau de poste qui était un patrimoine important de cette ville-ci. Et on est en train de répéter la même erreur, et cette fois-ci, pour un montant qui nous serait donné. Alors, s'il vous plaît, messieurs, prenez-en acte, tout comme je vais prendre acte du fait que maintenant, on va consulter la population et on va en parler ensemble. J'ai pris le temps de vous dire ça. Je ne suis pas politicien, je n'ai pas d'ambition politique, mais je suis citoyen. Et je suis un petit peu attristé et déçu que l'on doive aller aussi loin que cela pour avoir une simple salle de spectacle
pour pouvoir, ne serait-ce que d'attirer et d'avoir des artistes de calibre qui viennent ici. Finalement, une ville vivante, c'est une ville qui garde ses citoyens. Je ne veux pas, encore une fois, aller dans le négatif, mais quand les citoyens prennent la 30 pour aller regarder un spectacle au 10-30 à Brossard, quand les gens vont à Montréal, quand les gens vont même ici dans la ville à côté, à Sainte-Anne-de-Sorel, pour regarder des spectacles, c'est de l'argent sorellois qui quitte et qui s'en va se faire dépenser ailleurs. On est capable de faire mieux que ça, puis on est capable d'avoir une vie Sorel-Tracy, une ville sorelloise. Alors, je vous en prie, passez le mot et parlez-en. C'est important. Dans moyen terme, ce building-là va être appelé à disparaître et sa vocation va être appelée à disparaître si on ne fait pas rien. Puis ça, ben, à un moment donné, ça va faire que tous les endroits de patrimoine sorellois risquent de ne plus être là. Ça va régresser la vie de nous tous.